Le petit Loir qui voulait rencontrer Saint Nicolas. Gliris habite au creux d'un grand chêne. Et comme tous les Loirs, il passe ses journées à dormir. Quand il se réveille le soir, c'est pour aller manger. Il cherche des fruits, des champignons, des glands, des noisettes. Il grignote l'écorce des arbres et attrape des insectes. Et quand il n'a vraiment plus faim, il emporte le reste de ses provisions chez lui. Il mange beaucoup, car pour passer l'hiver sans avoir faim, il doit être bien dodu. À l'automne, quand l'air commence à se rafraîchir, Gliris se blottit au fond de son repaire et il y reste pendant toute la saison froide. Il dort jusqu'au printemps. C'est pourquoi le petit Loir n'a encore jamais réussi à rencontrer Saint Nicolas. Début décembre, il dort déjà profondément. Mais cette fois, il est bien décidé à ne pas le manquer. Si seulement il savait comment faire pour ne pas s'endormir. Peut-être qu'il pourrait fermer seulement un œil, sommeiller juste un petit peu, ou faire seulement un tout petit rêve. Croix, croix, croix. Il y a des gens là. Gliris entend le corbeau qui croasse sur la branche voisine comme en rêve. Puis tout à coup, il ouvre les yeux. C'est peut-être Saint Nicolas. Gliris sort prudemment le nez de son trou. Oh, ce sont des enfants et leur mère qui ramassent des petites branches et des pommes de pin. Mais Saint Nicolas n'est pas là. Gliris se pelotonne à nouveau dans le creux de son arbre. Il faudrait pourtant bien qu'il essaye de ne pas se rendormir. De ne pas se rendormir. Oh, de ne pas se... Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Gliris a été réveillé en sursaut. C'est un pivert qui creuse l'écorce juste au-dessus de chez lui. Il en profite pour se renseigner. Est-ce que Saint Nicolas est déjà passé ? Le pivert secoue la tête et se remet à percer son trou. Est-ce que tu sais quand il viendra ? Demande encore Gliris. Oh, quand il fera froid, répond le pivert. Mais il fait déjà si froid, pense Gliris en se remettant en boule. Les feuilles des arbres sont toutes sèches maintenant, et dans la forêt, tout est silencieux. On entend un bruissement de feuilles. C'est un écureuil qui court le long du tronc d'arbre. Gliris, s'il te plaît, tu ne pourrais pas me donner un gland ? J'ai si faim et je ne retrouve plus la cachette où j'ai mis mes provisions. Gliris, encore tout endormi, donne un gland à l'étourdi et lui demande aussitôt « Est-ce que tu as vu Saint Nicolas ? Moi, je veux le voir aussi cette année. Tous les animaux se réjouissent tant de sa visite, mais moi, je dors toujours quand il passe. » Oh, eh bien, je t'appellerai quand il sera là, dit l'écureuil, et hop, il a déjà disparu. Le hibou connaît bien Gliris, et il a tout entendu. Gliris grelotte. Il se fourre à nouveau au fond de son creux douillet. Dehors, il fait de plus en plus froid. Une nuit, la neige se met à tomber. Le renard est à l'affût dans les buissons. Il a faim. Tout à coup, il dresse les oreilles. Il aperçoit une lueur au loin. Il bondit de joie. Saint Nicolas et son âne avancent à pas lourds dans la neige. Le son des grelots se rapproche de plus en plus. Tous les animaux de la forêt attendaient ce signal. De tous les côtés à la fois, ils sautent et bondissent jusqu'à la clairière. Saint Nicolas est là. Le voilà. Son âne est lourdement chargé. Saint Nicolas ouvre son sac. Il dépose des pommes, des carottes et du pain. Impatient et heureux,
les animaux dansent d'une patte sur l'autre. « Venez, venez tous, cerfs, lapins, chevreuils, renards !» murmure-t-il doucement, et il caresse gentiment le cou des animaux. Au cours de cette nuit d'hiver, aucun animal n'a peur. Saint Nicolas a apporté un gros morceau de lard pour le renard. Pour les oiseaux, il suspend des boulettes aux branches et répand des graines sur le sol. À l'écureuil, il donne des noisettes et au corbeau du fromage. Les souris se faufilent d'un endroit à l'autre en grignotant de tout. Saint Nicolas s'est assis à côté de son âne. « Est-ce que vous êtes tous rassasiés ? Je n'ai oublié personne ?» demande le bon Saint Nicolas. En entendant ça, l'écureuil pointe ses oreilles et agite sa queue. Il a promis quelque chose, mais quoi ? Il ne s'en souvient plus. Il regarde les animaux les uns après les autres. C'est à ce moment-là qu'on entend le hibou dans le lointain. Ouhou, ouhou, réveille-toi, Gliris. Ouhou. Le hibou doit l'appeler plusieurs fois pour le tirer de son profond sommeil. Viens vite, dit le hibou. Saint Nicolas est là. Suis-moi, je vais te montrer le chemin. Gliris a bien de la peine à suivre le hibou. Ses pattes sont toutes engourdies et ses paupières si lourdes. Il s'étire et bâille, puis il saute de branche en branche comme dans un rêve. Saint Nicolas a entendu quelque chose. Il lève la tête et quand il aperçoit Gliris sur la branche au-dessus de lui, il lui tend les bras. Le cœur du petit Loir bat à toute allure. Il saute. 2 mains l'attrapent et un regard plein de tendresse se pose sur lui. « Gliris, » dit Saint Nicolas en souriant, « je suis donc si important que tu as interrompu ton hibernation pour venir me voir ?» Il prend dans sa poche une poignée de fruits secs, de pommes, de poires et prunes, et Gliris les grignote avec grand plaisir. La nuit est maintenant toute noire. Saint Nicolas doit poursuivre sa route. Il adresse un mot gentil à chaque animal. L'un après l'autre, ils viennent frotter leur tête à son épaule pour le remercier, et Saint Nicolas donne à chacun une dernière caresse. Les animaux quittent la clairière sans bruit. On entend encore longtemps des bruissements et des craquements, des frôlements et des crissements, jusqu'à ce que chacun ait retrouvé sa place. Seul Gliris, le petit Loir, n'est pas retourné dans son trou. Il s'est laissé glisser doucement dans la grande poche bien chaude du manteau de Saint Nicolas, et il y a longtemps qu'il dort profondément.